Comment surmonter l'anxiété? Avant une épreuve. L'anxiété est comme une montagne. Elle peut sembler intimidante et impossible à escalader, mais en prenant une étape à la fois, vous pouvez atteindre le sommet et voir la vue magnifique qui se cache derrière les nuages. Heureusement, il existe des moyens de gérer l'anxiété et de retrouver un équilibre émotionnel. Voici quelques étapes pour surmonter l'anxiété. Prenez conscience de vos pensées anxieuses et identifiez les déclencheurs. Pratiquez la respiration profonde ou d'autres techniques de relaxation pour calmer votre esprit. Utilisez des techniques de remplacement de pensées négatives par des pensées positives, telles que la pensée positive ou la méditation. Faites de l'exercice régulièrement pour libérer des endorphines et réduire les symptômes d'anxiété. Parlez à un ami, un thérapeute ou un professionnel de la santé mentale pour obtenir du soutien et des conseils. Évitez les facteurs de stress autant que possible, tels que les substances toxiques, les personnes négatives et les situations anxiogènes. Soyez bienveillant envers vous-même et rappelez-vous que l'anxiété est une émotion normale qui peut être surmontée. Aussi, bien se préparer. Une bonne préparation peut réduire notre anxiété avant une compétition, un examen ou un moment important. Cependant, une bonne préparation ne consiste pas seulement à s'engager dans la préparation nécessaire. Il faudra bien s'assurer que vous vous êtes bien reposé et détendu. Car la privation de sommeil peut nous fragiliser mentalement et physiquement. Évitez l'auto-sabotage. Je vais partager avec vous l'anecdote d'une cliente. Julie, une étudiante qui souffre d'anxiété sociale. Elle avait peur de parler en public, de rencontrer de nouvelles personnes et d'être jugée négativement par les autres. Un jour, elle doit faire une présentation devant sa classe et elle se sent très stressée. Elle avait envie de fuir ou d'annuler son intervention. Mais elle décide de relever le défi et de se préparer au mieux. Elle avait répété son discours plusieurs fois, s'était renseignée sur le sujet, elle s'était habillée avec confiance et elle avait pris le temps de bien respirer profondément avant de monter sur scène. Elle s'était dit qu'elle n'avait rien à perdre et qu'elle pouvait être fière d'elle-même. Elle réussit sa présentation et reçoit des compliments de ses camarades et de son professeur. Elle s'est rendue compte qu'elle est capable de faire face à sa peur et qu'elle n'était pas aussi nulle qu'elle le pensait. Elle se sent plus confiante et plus détendue. Quelques astuces, si notre façon de penser déforme la réalité de manière négative. Prendre conscience. Éviter les autres personnes anxieuses par exemple, juste avant de passer un examen, et éviter de rester avec les personnes anxieuses. Des recherches récentes ont montré que les émotions sont contiguës et que le simple fait de passer du temps avec quelqu'un d'anxieux peut augmenter notre niveau de cortisol, une hormone, qui joue un rôle clé dans la régulation du métabolisme et du stress. Raison pour laquelle il est nécessaire d'être bien entouré. Ces deux anecdotes montrent que l'anxiété n'est pas une fatalité et qu'il est possible de la surmonter avec du courage, du soutien. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide si on se sent débordé ou si on a besoin d'un accompagnement professionnel. Il est important de ne pas laisser cette anxiété nuire à notre rendement. Cliquez, abonnez-vous, ou partagez maintenant car vous pouvez aider un proche.